Bonjour, bonsoir et bienvenue pour toujours plus de contenu. On se retrouve sur le dernier chapitre, chapitre 6, l'Indien, la nonne et l'index. Alors je sais pas du tout qui est l'Indien, j'en ai aucune idée. Moi par contre je pense évidemment que ça doit être lui qui a dû bafouer son sang au pire en allant dans la crypte sacrée. J'ai fait de la place sur l'ordinateur pour pouvoir installer le chapitre 6. Dim Dam Doom. Allez, je fais barre espace, hein, c'est parti, on continue dans cette aventure de Runaway A Road Adventure. Yeah, right. Full of Bon, un peu de repos pendant que le cataplasme à la moutarde fait son effet, et elle sera comme neuve dans peu de temps. En attendant, votre petite amie devrait rester ici et ne pas bouger d'une pause. Mille merci, Mama Dorita. Vous êtes trop gentille, madame. De nada. Vous avez dit vous appelez Brian, c'est ça? Oui, madame. Brian. Brian Basco. Muy bien, Brian. Quelque chose me dit que vous aussi, vous avez besoin de mon aide. Que puis-je faire pour vous? Et s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler madame. Eh bien, madame... Enfin... Mama... Alors, on a rencontré enfin la fameuse Mama Dorita, donc ouais, c'est sûr que sont chez elle, ouais, ça fait clairement cyber... Cyber quoi? Cybervato? Cybervato. Bon, je ne sais pas. Donc, on a ramené Gina, donc Gina est en train de se reposer avec du cataplasme à la moutarde. Super. Comment Oscar a-t-il commencé à travailler pour vous? Je crois qu'on va lui demander, parce qu'apparemment Oscar nous avait dit Mama Dorita permet de parler à des gens qui sont décédés en contact avec l'autre monde. Donc nous, on est quand même un petit peu des sceptiques. On se dit, ah, elle est bien bonne. Et après, Wu Puccin, il nous a dit, ouais, il faut parler à cette personne pour savoir pourquoi elle a mis la bouteille de formol dans la crypte sacrée. Et on lui a répondu, mais cette personne est morte. Auquel, quoi, Wu Puccin a répondu. Et alors, comme si c'était le truc mais le plus simple, le plus normal du monde, discuter avec quelqu'un qui est décédé. Donc on va lui demander ça à Mama Dorita. Je dois parler à une personne décédée. Vous voulez dire parler avec l'esprit d'une personne décédée? Très bien. Je peux vous aider avec ça. Cependant, vous devez savoir qu'en plus de moi, j'aurai besoin d'un médium pour lancer un appel vers l'autre monde. De plus, l'expérience a prouvé qu'il est de la plus haute importance pour la réussite de la séance qu'une personne partageant un lien émotionnel fort avec l'esprit appelé soit présente. Histoire de mettre un peu de piment, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, vous devez garder à l'esprit que même si vous désirez communiquer avec une mort, il se peut très bien qu'il n'ait aucune envie de communiquer avec vous. Pour la personne partageant un fort lien émotionnel avec l'esprit, pas de problème. Nous ferons appel à Gina. Très bien. Un problème de résolu. Il ne nous reste plus qu'à trouver un médium. C'est un peu gré. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un lien affectif, ça se rajoute du piment. Parce que tu crois déjà que parler à quelqu'un qui est décédé, c'est pas assez pimenté? Pourquoi médium, trouver médium, machin médium. Bon, on va toutes les faire. Pourquoi avons-nous besoin d'un médium? Eh bien, les esprits sont des entités intangibles. Ils ne peuvent donc émettre aucun son, sauf s'ils pénètrent dans l'école d'un vivant et s'en servent pour parler. C'est à cela que servent les médiums. On les appelle des chevaux dans certaines cultures. D'accord, donc en fait le médium va servir un peu de... Pas de portail, mais je trouve même pas les mots. Ça va servir de canalisant, non? Je sais pas comment je pourrais dire ça. Le corps va servir d'interprète. Ouais, je sais pas, je sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas comment m'exprimer. On va lui demander si on peut trouver un médium dans le coin. Puis-je trouver un médium par ici? J'ai travaillé autrefois avec une femme de Nacozari, une ville au sud de la frontière mexicaine. C'était un excellent médium. Mais un jour, la séance a mal tourné. Et elle a juré de ne plus jamais entrer en contact avec le monde des esprits. À part cette femme de Nacozari, je ne connais personne d'autre par ici. La bonne nouvelle, il n'y a pas de médium.
Et si on se servait d'Oscar comme médium? Impossible. Oscar est un amour, et il n'est absolument pas prêt à vivre une telle expérience. Elle a pas tort en disant qu'Oscar est un amour. C'est moi qui vais servir de médium? Je pense pouvoir servir de médium. Vous, ça m'étonnerait. Approchez et regardez-moi dans les yeux. Ah, le gros plan. Vous ne pouvez pas. Vos yeux révèlent que vous n'êtes pas prêt à abaisser suffisamment votre niveau de conscience pour entrer en transe. Abaisser le niveau de conscience J'en pour suis rentrer en ravie. France. Je le sens venir, ce truc. Est-ce qu'on va aller voir Gina? J'aimerais voir Gina. Allez-y, J'aimerais vous voir. savez où la trouver. Gina, Brian. Coucou. tu devrais éviter de trop bouger ta jambe. Mama Dorita dit que tu seras vite sur pied si tu te reposes. Je suis un peu nerveuse. Et la drôle de purée que cette femme a étalée sur ma jambe me donne de terribles démangeaisons. En plus, je n'arrête pas de penser à ce que tu m'as raconté en me ramenant jusqu'ici. En particulier le passage à propos d'un doigt humain dans une bouteille de formol. Mon Dieu, Brian, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'y ai un peu réfléchi. Et je ne vois qu'une seule solution. Qu'est-ce que tu proposes? Je n'ai pas arrêté de repenser à ce que le chef indien m'a dit. Wapou ou machin? Wupuchim, ouais. Quand je lui ai demandé ce qu'était cette bouteille avec un doigt, il m'a dit que seul l'homme qui l'avait placée là pouvait répondre à cette question. Je lui ai dit que cet homme était mort. Mais Wupuchim m'a assuré que ce n'était pas un obstacle insurmontable. Attends, tu veux parler à... Oui, à ton père. Je sais que ce sera difficile pour toi, mais je ne vois pas d'autre solution. Je comprends, t'en fais pas. Mais tu crois vraiment qu'on peut discuter avec un mort? Tu m'aurais demandé ça il y a quelques jours, je t'aurais répondu non. Mais maintenant, après tout ce qui m'est arrivé et tout ce que j'ai vu, je sais plus trop. Je commence à croire que tout est possible. Et puis, ça ne coûte rien d'essayer, non? Non, on n'a rien à perdre. Mais comment espères-tu faire un truc pareil? Avec l'aide de Mama Dorita. Elle connaît ce genre de choses. Cependant, un truc me chiffonne. Wupuchim m'a dit que celui qui avait caché la bouteille dans la crypte sacrée avait du sang Hopi. Donc, ça ne peut pas être ton père. Oh, non, bien sûr. Ça ne peut pas être lui. Il y a sûrement plus de gens mêlés à cette histoire qu'on le pense. Ouais, c'est sûrement ça. Je pense tout de même que ton père pourra éclaircir certains points. J'en suis certaine. Bon, on s'occupe de ça quand? Je dois trouver un médium pour la séance. Ok. Bon, bah, tiens-moi au courant. J'y vais. Je dois trouver un médium. Ok. J'ai horreur de rester clouée au lit. En plus, je peux rien faire pour t'aider. Concentre-toi sur ta guérison. À plus. Sois prudent. Bye bye. Ok. Bip. Entendu ça? Alors. D'accord, donc. On va essayer de faire en sorte que nous puissions servir de médium. Et pour ça, il faut qu'on réduise notre niveau de conscience pour tout simplement qu'ils nous disent ah c'est bon, tu peux rentrer en transe. Je n'ai plus rien à faire là-bas. Ah, j'ai J'ai côtoyé assez de chauves-souris pour Ok. toute une nuit. On a un endroit en moins. Je vais me promener, je sais pas. Ah, Oh non, vraiment? J'arrive pas à y croire. Toutes les affaires de Joshua ont disparu. Je ne veux même pas chercher à comprendre ce qui s'est passé. Cet endroit me fout les boules. Je me casse. Et j'ai pas l'intention de remettre les pieds ici. d'accord. Donc encore un endroit où on n'a plus besoin d'aller. C'est vrai que c'est très étrange, tout a disparu. Donc on n'a plus que Douglasville et la maison de Mama Dorita. C'est cool, ça va nous réduire les zones de recherche. Pour trouver, pas trouver un médium, mais pour trouver la façon que nous soyons un médium. J'avais même pas repéré qu'il y avait le chemin de fer là. Et puis tout ce temps, je viens seulement de le remarquer, je l'avais jamais vu. Complètement à côté de mes pompes. Alors Douglasville. Ok, je suis à Douglasville. On n'a toujours pas rencontré Robert. J'imagine qu'il a dû rentrer, on va aller voir dans le salon s'il est là. C'est bizarre quand même.
c'est que personne ne s'est plaint qu'on ait explosé, pas explosé, mais qu'on ait fait en sorte que l'abreuvoir s'éclabousse, si je puis, oui, ça éclabousse. Et ça a dû faire un remous d'odeur. J'imagine même pas Saturne qui était au-dessus, là, il a dû avoir un Roland dans le pif. Bien agréable. Hé, ce type doit être Robert. On a trouvé Robert, enfin on a rencontré Robert. Salut, c'est bien toi, Robert? Ouais, Robert Plante, mais appelle-moi Robbie. Et t'es Brian, je parie. Saturne m'a parlé de toi. Au fait, le casque que tu lui as filé est trop cool. Tu n'aurais pas un autre en stock par hasard? Non, désolé, je n'avais que celui-là. Bon bah, si t'en trouves un autre, pense à Robbie. Pas de problème. Trop cool, man. Trop cool, man, Robert Plante. Je sais pas si... Bon, bien sûr, il y a le côté, avec son côté jardinage, qui se plante à côté. Mais Robert Plante, ça me dit quelque chose. Robert Plante. Je fais une petite recherche. Parce que je suis pas sûr et j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais Robert Plante... Ouais, c'est un chanteur, ouais. C'est pas Led Zepp. Robert Anthony Plante, mais chanteur... Led Zeppelin, c'est ça, ouais, c'est bien Led Zeppelin. C'est juste la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de E sur Robert Plante, du chanteur Led Zeppelin. Alors, la musique que tu vois était vraiment cool, la sphère que t'es installée c'est quelque chose, tu connais pas une plante ou un truc dans le genre qui pourrait permettre à une personne d'entrer en transe. Tu pourrais regarder de mesure les croyances. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les croyances des Rastafari? Non. Non. C'est un simple non. Au fait, la musique que tu jouais était vraiment cool. Tu l'as trouvé cool? Les bongos, ça me fait vraiment vibrer. C'est vraiment mon truc, tu sais. Les bongos, ça fait vibrer, c'est vraiment son truc, t'as vu? La serre que tu as installée, c'est quelque chose. Merci, man. Les plantes, c'est toute ma vie. C'est ça le truc. Je fais surtout pousser des épices africaines. Tu sais pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ok. Bon bah. Allez Robin. Fous-moi en transe. Donne-moi un truc fort qui m'éclate le crâne. Je me demandais, tu ne connaîtrais pas une plante ou un truc dans le genre qui pourrait permettre à une personne d'entrer en transe? D'entrer en transe? Tu veux un truc pour planer, c'est ça? J'ai quelques connaissances dans ce domaine, effectivement. Tu crois que tu pourrais m'en préparer un peu? Possible. Mais je sais pas si tu sais comment les choses marchent par ici. Ah oui, il faudrait que je te donne quelque chose en échange. C'est ça? T'as tout pigé. Et qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? J'en sais rien. J'ai besoin de rien en fait. Il faudrait un truc cool quoi. Ok, donc un système de troc, mais il veut rien. Je vais te laisser, Robbie. À plus. À plus. Donc c'est lui qui va nous permettre de rentrer en transe. Ça c'est sûr et certain. Et voilà, il est remonté, il est revenu à la station. Ah ouais. Super d'inspiration. Il est en train de faire un... Bah, ça doit représenter un... Comment il était appelé 30... Non, pas 30... Trentorien. Ah, mais je bafouille. Hein. Un Trentorien. Je pense que je vais essayer de lui donner le Tomahawk pipe. Il pourra fumer avec, comme ça. Je pense que c'est assez cool pour le donner à Robert. Et il me donnera de quoi rentrer en transe. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Hé, Robbie! Hé, quoi de neuf? Je pense avoir quelque chose qui pourrait t'intéresser. Eh ben fais voir, man. Dédicace à Ganam. Ouh, la belle HP Poppy. Trop cool, man. Content que ça te plaise. Alors, on va pouvoir faire affaire? La pipe, en échange de la petite préparation dont nous avons parlé. Ah ouais, ça marche. C'est craigneux, je fume. C'est trop de la balle, man. Tire un peu là-dessus. Non merci, je ne fume pas. Mais tu m'as pas demandé un mix d'herbe pour te détendre un peu? Si, mais... Eh ben voilà. Ben voilà. Ok.
Ah, j'adore. Je n'ai Excellent. pas l'habitude. Une taffe suffira. Oula, ça tourne. Je ferais mieux de filer vite fait. Je pense être prêt à servir de médium. Voyons, montrez-moi vos Un petit peu de badois. yeux. Non, c'est un peu mieux, mais non. Il est vrai que votre disposition à abaisser votre niveau de conscience pour entrer en transe s'est améliorée. Mais vous me semblez encore loin d'être suffisamment préparé. Il est pas assez shooté. Je vous ai assez embêté comme ça. Au revoir. Vaya con Dios, Brian. Vaya con Dios. Allez, avec Dieu. J'ai fait une petite recherche aussi quand Wupuchim nous dit que Okiwak soit avec vous. Okiwak, en fait, pour on va dire les croyances les croyances Hopi, c'est le dieu de la lumière pour les Hopi. Voilà, si vous ne le saviez pas, je vous annonce que Okiwak est donc un dieu Hopi, le dieu de la lumière. On va falloir qu'on demande à Robbie s'il a pas un truc plus puissant. Ouh, la belle HP Poppy, trop cool, man. C'était ma dédicace à Léanam. Voilà. Si regarde cette vidéo, j'espère qu'il me laissera un commentaire, ce vilain. On va lui demander s'il a pas mieux. S'il a pas mieux. Robert. Hé, Robbie. Hé, quoi de neuf? Là. Le mélange que tu as mis dans la pipe n'a pas vraiment marché. Il me faudrait quelque chose d'un peu plus fort. Plus fort, hein? Je pourrais appeler Jean-Mi. À Faut moins appeler que... Jean-Mi. Je crois que je sais ce qu'il te faut. J'ai étudié dernièrement quelques vieilles recettes de chaman. Il y en a une en particulier que les hommes médecine de la tribu des Hopis utilisaient. T'as déjà entendu parler des Indiens Hopis? Oui, j'en ai entendu parler. Apparemment, les hommes médecine Hopis utilisaient une infusion super puissante. Ils s'en servaient pour aider leur esprit à quitter leur corps et à se rapprocher de Kichi Manitou, le grand esprit. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Pourrais-tu m'en préparer? Je crains que non. J'ai tous les ingrédients sauf un. Le plus important, le Yawaskel. Yawaskel? Ouais. On trouve ça dans des gousses qui poussent dans le coin. Mais le problème, c'est que j'ai jamais pu trouver cette plante. Pourtant, j'ai passé des semaines à explorer la région. Apparemment, elle ne pousse que sur les terres sacrées des Hopis. Est-ce que tu sais à quoi ressemble ce Yawaskel? D'après ce que j'en sais, ça ressemble à des petites boules rouges foncées. J'ai sérieusement planché sur le sujet. Même si je n'ai jamais vu ces baies, je suis sûr que je pourrais les reconnaître si j'en voyais. C'est très intéressant, Robbie. Je dois y aller. On en reparlera plus tard. Pas de problème, man. Voilà, ça m'a fait tilt, moi aussi. Je trimballe toujours la branche que j'ai arrachée devant la crypte sacrée. En y regardant de plus près, il y a des gousses sur la tige. Le coup de bol! J'ai arraché une branche de la plante que Robbie cherche depuis si longtemps. Je vais cueillir les gousses. Et voilà, il ne me reste plus qu'à les ouvrir pour vérifier qu'elles contiennent bien ces fameuses baies rouges. Ces gousses sont vraiment dures. Pas moyen de les ouvrir à main nue. J'ai besoin d'un outil pour faire ça. Évidemment, bon, c'était comme par hasard, je me suis dit, tiens, c'est un pot and click, on a un coup de chance, c'est magnifique, merci bien, et comme par hasard, non, il fallait qu'il y ait un autre bâton mis dans nos roues, alors j'ai besoin d'un outil, je peux pas faire avec les Je clés. ne comprends pas. Je ne comprends pas, on va partir avec ça. Par contre, j'ai plus la burette d'eau. Il avait dit qu'il n'en avait pas besoin pour le moment, je pensais qu'il en aurait besoin. Alors besoin d'un outil, où est-ce que je vais pouvoir trouver un outil pour réussir à ouvrir ça? Je pense qu'il va falloir un truc pour faire une incision. C'est tout petit, donc... Ah, j'ai une idée. Je sais pas si ça va le faire, mais j'ai une idée. J'ai une idée. Je vais retourner fouiller la sacoche du Toubi, peut-être qu'il y a un scalpel ou un truc dans le genre dedans. Inch'Allah. Bon, voyons si je peux trouver autre chose. Ce scalpel est peut-être la solution à notre Oh, je suis béni, le scalpel. Ouais, je vais essayer d'ouvrir les gousses avec le scalpel pour récupérer les baies de Yawaskel. Oh, j'y arrive pas, hein. Les gousses sont trop dures et le scalpel est moussé. Oh, vas-y, comme par hasard, toi. Oh, toujours quand tu crois avoir la solution,
Il y a un caillou dans ma botte. Couteau émoussé. Couteau émoussé, couteau émoussé, couteau émoussé. Il est trop émoussé pour découper les mousses. Et je n'ai pas vu de forgeron. Il va me falloir du feu. Pour moi, il parle de forgeron, ça me fait penser au feu direct. Peut-être qu'en faisant chauffer la lame. On va essayer. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Ce n'est pas nécessaire. Les bûches continuent à brûler pour le moment. Ok, c'est pas ça. Par contre, la jauge de pression, on peut la lâcher encore? Oh, oh. Ouais! Un nuage de vapeur s'est échappé de la cheminée. J'étais pas parti pour ça et je récupère une étoile de shérif. Bon, je sais pas à quoi elle va me servir, mais... C'est une étoile de shérif. Elle a dû être propulsée par la vapeur, tout comme la clé. Un vrai rêve d'enfant. Un vrai rêve d'enfant. Elle est plutôt en bon état, quand on sait ce qu'elle a enduré. Peut-être qu'avec l'étoile, Je ne comprends pas. Ouais, je ne comprends pas. Calme-toi. Ok, bon, nous sommes à 20 minutes de ce chapitre 6. On va ramener Gina chez Mama Dorita. Il faut qu'on devienne un médium, donc pour ça, il faut qu'on soit shooté, apparemment. Enfin, shooté, oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est clairement ça, il faut qu'on plane, il faut qu'on soit shooté. Le premier mix d'herbe de Robbie, pardon, il faut qu'on l'appelle Robbie. Il a demandé expressément qu'on l'appelle Robbie. N'a pas fonctionné. Donc, il nous a parlé de sa fameuse recette. On a les baies, on a le scalpel. Le scalpel va heureusement émousser pour les ouvrir. On va... Tu te calmes, Jean-Denis. On va donc devoir récupérer, faire en sorte que le scalpel soit plus émoussé pour les ouvrir. Mais on fera ça la prochaine fois. Tiens, j'ai même pas mis le volume plus haut. Pour une fois. J'ai pas fait attention. Sauvegarder. Chap 6. Bim. Et bien voilà. On s'arrête ici pour maintenant. Je ferai la suite prochainement. Je vous dis. Oui, je vous dis. Effectivement, je vais dire quelque chose. Hein, patientez un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que Léana m'aura vu ma petite dédicace et me mettra un petit commentaire. Ça me fera chaud au cœur. J'espère que vous aussi, hein, tous ceux qui visionnent, hein, laissez un commentaire, n'hésitez pas. On ne sait jamais. Hein, moi, j'aime bien lire et je répondrai forcément. Voilà. Je vous dis ciao les petits potes et à la prochaine.